Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 8e édition des French Talents. On est déjà passé par 7 villes, c'est vrai, Lyon, Nantes, Lille, Nancy, je ne vais pas toutes les citer. Et cette semaine, on se dirige vers le sud-ouest, la capitale du sud-ouest, la Ville Rose, capitale du rugby et de l'aéronautique, Toulouse. Pour en parler, deux grands témoins, on est en compagnie d'Anaïs Berger. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes responsable web marketing chez Bébé Boutique. Oui. Ce sont des ventes privées axées bébé, Oui. puriculture. Et puis dans un tout autre registre, on va parler d'une French Tech en vogue en ce moment et qui est sûrement une des prochaines licornes, c'est Sigfox avec Anthony Charbonnier. Bonjour Anthony. Bonjour. Et vous êtes chargé de relations start-up chez Sigfox. Vous allez tout Exactement. nous dire dans quelques instants sur l'avenir de cet Internet des objets, comment ça marche, comment vous allez percer dans cette grande aventure et quel est le marché colossal apparemment. Pour nous parler de la Ville Rose et de son attractivité, ainsi qu'avoir le top 3 des entreprises les mieux notées sur Viadeo, on accueillera dans la deuxième partie de l'émission Elodie Franco-Dacruz. Et puis, n'oubliez pas que cette émission est bien sûr interactive. On est en live sur Facebook. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les relaiera sur le plateau à nos invités. French Talent, c'est parti. Spécial Toulouse. Donc, on démarre. On va pas être très galant avec Anthony, avec cette belle aventure qui est Sigfox et qui fait saliver d'envie tous les grands business angels et même fonds maintenant de capital de la planète entière, parce que c'est une histoire extraordinaire qui a démarré à Toulouse il y a quelques années. Vous faites parler les objets entre eux. C'est exactement ça. Donc nous, Sigfox, donc les gens connaissent beaucoup Sigfox en France, mais très peu savent vraiment ce qu'on fait. Et donc notre métier, en fait, justement, c'est d'aller connecter tous ces objets qu'on ne voit pas ou qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, qui peuvent parler, qui peuvent dire des choses. Donc, notre métier, c'est ça. On a développé un protocole et un réseau. On a déployé un réseau un peu à la manière d'un réseau téléphonique qui va permettre aux objets de parler et de communiquer. Ouais, quand on parle d'objets connectés, dans le grand public, on a l'image du pèse-personne connecté, peut-être de la machine à café, on a même des chaussures connectées, des vêtements bientôt connectés. Qu'est-ce que la technologie Sigfox apporte, puisque des réseaux, on en connaît, le Wi-Fi, le Bluetooth, Sigfox, qu'est-ce que ça apporte en plus ? On va dire que c'est assez complémentaire. Et nous, là où on va se différencier du Bluetooth et du Wi-Fi, c'est que c'est plutôt des réseaux pour chez soi, la maison, etc. Nous, le vrai business de Sigfox, il va être dans l'entreprise, dans le B2B. Et donc, ça va être des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir parler. Donc, ça peut être une route, ça peut être une poubelle, ça peut être un arbre, ça peut être… Une route, ça parle, une poubelle, ça parle, exactement, un arbre, ça parle. En fait, c'est que on va mettre un capteur sur l'arbre ou sur la route, ou dans la route même, qui va être capable de dire une information intéressante. Et nous, on va remonter cette information sur Internet. Donc, on va connecter, on peut avoir la poubelle, par exemple, ça va être un cas d'usage assez intéressant. On va mesurer son taux de remplissage. Et en fonction de son remplissage, on va prévoir en fait le chemin pour aller les vider. Donc on va pouvoir dire des choses intéressantes de ces choses qu'on voit tous les jours. Bon, le client, évidemment, le champ des possibles à ce moment-là, si on parle d'objets du quotidien, est immense. Vous travaillez justement de plus en plus avec la supply chain, c'est-à-dire tous ceux qui transportent des marchandises. Qui sont vos premiers clients avec qui vous travaillez dès aujourd'hui? Puisque la solution, c'est pas un prototype, ça fonctionne. Non, ça marche très très bien. On a plusieurs millions d'objets qui communiquent déjà sur le réseau. Et effectivement, le marché principal aujourd'hui, ce qu'on voit arriver beaucoup, c'est la logistique. Ça va être tout ce qui va être justement ce qu'on appelle le tracking, désolé pour l'anglicisme, mais pouvoir suivre tous ces biens en temps réel, savoir où ils sont, est-ce qu'ils sont perdus, à quelle température ils sont, etc. Pour pouvoir justement évaluer soit la perte, soit le risque de perte, etc. Donc vraiment, notre plus gros marché va être là, d'être capable d'avoir des choses qui voyagent partout dans le monde et de pouvoir savoir où ils sont à un instant précis. C'est notre plus gros marché aujourd'hui. La solution, elle est plus simple justement que les autres protocoles. Elle est moins chère, comment ça fonctionne? La vraie différenciation par rapport au réseau qui existait, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un nouveau protocole. C'est lourd de déployer un réseau, c'est ça coûte de l'argent. Pourquoi ils l'ont fait? Il y a pas mal d'avantages. Déjà parce que ça coûtait très peu cher de faire un objet en Sigfox. C'est que la technologie est tellement simple qu'on peut faire des objets très très peu chers. Pour quelques euros, on va être capable de traquer justement sa palette, son container, etc. partout dans le monde. C'est intéressant. Alors qu'avant, c'était plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Exactement. C'est là où on va pouvoir un peu vraiment baisser les prix de l'objet en lui-même. Et puis, on va être capable aussi de consommer très peu d'énergie. Donc là, par exemple, son téléphone, on le charge tous les jours. Là, un objet en Sigfox, avec 2 piles, il peut tenir 10 ans en batterie. Donc là, de suite, on peut faire d'autres cas d'usage totalement différents.
Donc voilà, il y a plusieurs avantages à ça faire fait du envie. Sigfox. Le marché, la taille du marché, est-ce que vous arrivez à l'estimer du coup? Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs milliards, on le sait. On a déjà nos clients qui, eux, ont le potentiel en tête. Parce que nous, on fait que le réseau, c'est nos clients qui vont adresser ce marché-là. Il est de plusieurs milliards, mais ce qui est génial avec Sigfox, c'est qu'on le crée tous les jours. C'est-à-dire qu'au-delà du marché qu'on connaît, vu qu'on permet des choses complètement nouvelles, avec des choses qu'on n'imaginait pas hier, on va inventer un nouveau marché. Et c'est ça qui est super excitant chez Sigfox, c'est que moi, surtout, je travaille avec les startups chez Sigfox. J'ai des gens qui tous les jours me donnent qui ont des super idées pour faire du Sigfox et élargir ce marché aujourd'hui. Finalement, c'est vos clients qui vous amènent les idées pour développer votre business. Nous, quelque part, on n'est que le tuyau. Nous, on fait que le réseau, donc c'est nos clients qui vont adresser ce marché-là. Si je prends une analogie, Anthony, est-ce que vous serez demain le Intel Inside pour les objets connectés, c'est-à-dire la puce, le réseau, vraiment le chip qui fait la différence, qui fait le cœur du système? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on est ce qu'on appelle une marque ingrédient. On va être à l'intérieur d'un objet. Les gens ne vont pas savoir forcément que c'est du Sigfox à l'intérieur. Quand on a un tracker, on ne sait pas que c'est du Sigfox. Mais effectivement, on va permettre à tout un écosystème, comme a fait Intel à son époque, d'émerger et d'utiliser cette technologie pour aller chercher de nouveaux marchés, comme l'a fait Intel sur le PC, sur beaucoup d'autres choses. Et Intel, c'est une boîte que vous connaissez bien en plus? C'est une boîte que je connais plutôt bien. J'ai travaillé pendant 5 ans et demi, donc je connais plutôt bien et c'est une très très belle boîte aussi. Bon, et apparemment très content d'avoir franchi le pas pour Sigfox. Exactement. Anaïs, on passe à vous, à votre aventure qui est tout aussi étonnante. Alors personnellement, vous étiez destiné plutôt à l'archéologie, c'est toujours une passion d'ailleurs. Ouais. Vous n'avez pas abandonné tout à fait vos recherches et vos premiers amours, mais vous avez pris le virage du digital à travers le web marketing. Vous vous retrouvez aujourd'hui donc responsable web marketing chez Bébé Boutique. Bébé Boutique en un mot, c'est quoi? Alors c'est un site de vente privée, mais qui est spécialisé sur les articles pour, alors pas seulement puriculture comme vous le disiez, c'est vraiment bébé et enfant jusqu'à 12 ans. Donc on fait vraiment toutes les gammes de la poussette aux petits vêtements, aux jouets, même l'alimentation, aussi tout ce qui est vêtements, lingerie, maternité, voilà, c'est vraiment très large. Bon, et le système, c'est vente privée, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire pour accéder à des ventes? Oui, l'inscription est obligatoire et ensuite on accède aux ventes. Donc on a 6 à 7 nouvelles ventes chaque jour qui durent une semaine chacune. Donc c'est en stock limité sur une durée limitée, donc c'est vraiment l'effet un peu d'opportunité, d'urgence. Et on propose jusqu'à 70% de réduction sur nos prix. Alors on connaît bien les ventes privées, il y a même une grosse enseigne qui a trusté le marché. Justement, comment on résiste quand il y a un mastodonte comme ça du secteur? C'est votre niche, vous êtes hyper spécialisé? C'est ça, c'est le fait, contrairement à la vente privée, nous on est vraiment des spécialistes des articles pour bébés et enfants. Donc il n'y aura que ça sur le site. Voilà, donc c'est ça, et on propose donc aussi bien les grosses marques leaders du marché, Pampers, Playmobil, même les poussettes McLaren, mais on propose aussi peut-être des marques qui sont qu'on verra moins voire pas sur vente privée, mais parce que ces marques ont l'avantage de proposer des objets, des articles vraiment innovants ou décalés, ou même d'autres pays qui sont de marques qui n'ont pas encore pénétré le marché français. Donc on est vraiment spécialiste. Dans votre cas, le gros du travail, c'est évidemment le sourcing. Il faut travailler avec les fabricants, essayer d'avoir les nouveaux produits. C'est une grosse partie du boulot. Comment vous travaillez aujourd'hui? C'est ça. Alors on a une équipe achat qui se charge de prospecter les marques. Et en fait, on va réserver un stock chez eux. Donc généralement, souvent c'est du déstockage, donc c'est soit des produits qui vendent moins bien en boutique, soit des produits des collections passées. Et voilà, on réserve un stock, on lance la vente et à la fin de la vente, on va acheter tout ce qui a été commandé par nos clients. Voilà. Bon, d'accord. Et alors, je précise que vous ne faites pas envoyer directement de la marque au consommateur, ça passe quand même par chez vous et vous vérifiez effectivement tous les articles. Oui, on vérifie les articles, donc ils sont en bon état. Donc ils sont stockés chez vous, enfin à Toulouse? En fait, pas loin. Oui, à côté de Toulouse. Juste à côté du Capitole. C'est ça, c'est contrairement à un stock, c'est vraiment de la gestion de flux. On reçoit les articles, on les vérifie, on prépare les colis des clients et on les expédie. Donc ça donne, il y a un délai d'environ 3 semaines entre la commande et la réception du colis. Mais c'est ce qui nous permet de proposer ces prix en fait. Ouais, bien sûr. Justement, alors maintenant plus spécifiquement dans votre activité, web marketing, ça veut dire qu'il va falloir recruter ces futures mamans ou ces mamans qui ont déjà des petits-enfants pour les convaincre de s'inscrire. Racontez-nous comment ça se fait, quelles sont vos recettes là, en web marketing pour convaincre toujours plus de futurs clients et pour garder les clients qui sont déjà acquis.
Alors déjà, faut aller cibler, trouver les canaux pour aller toucher les bonnes personnes, donc, comme vous le disiez, les mamans. Donc ça passe par différents canaux, de l'email, aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche, etc. Ensuite, elles vont s'inscrire sur le site pour profiter de ces prix. Après, c'est vraiment le principe des ventes privées, c'est d'envoyer une newsletter tous les jours avec les nouvelles offres pour qu'elles puissent profiter de ces prix-là. Et puis après, comment on les fidélise, déjà ça on est en train de développer, de le travailler pour fidéliser nos clients. Et puis aussi, c'est développer toute la partie mobile, puisque le mobile, c'est à peu près 75 à 80% de notre trafic. Donc là, tout se passe sur mobile, du coup vous avez une application. On vient de lancer l'appli là, il y a quelques mois. Donc c'est sûr que niveau ergonomie, c'est beaucoup plus simple pour passer commande. Et puis ça correspond vraiment au modèle des ventes privées où il faut être réactif par rapport à ces offres limitées. Voilà, et je précise que vous avez été Bébé Boutique champion de la croissance en 2017 et 2018. L'an dernier, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'instant, pas de levée de fonds, mais ce n'est pas exclu. Et vous développez hors de France, Espagne, Alors, Italie. On est déjà en Espagne et on vise l'Italie. On espère que ce sera bientôt. Voilà. Avec combien de membres, vous nous avez dit 2 millions 2 millions à peu près, Bon, c'est pas mal. Déjà, c'est une belle réussite. Alors, pour un site d'e-commerce, pas évident de rajouter de la technologie. En revanche, pour les produits fabriqués, est-ce qu'on aura, c'est une bouteille, mais un jour, peut-être une couche connectée qui nous avertira quand il s'est passé des choses dans la couche du bébé. Mais c'est une très bonne question parce qu'il me semble qu'au CES, il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est-à-dire qu'ils mettent effectivement pour alerter s'il y a un problème. On peut tout connecter aujourd'hui. On va avoir une poussette connectée. Exactement. Pour la sécurité, pour des raisons de sécurité, on peut avoir une poussette connectée, il n'y a aucun problème. Et oui, des couches connectées, ça a déjà arrivé et il y a des gens qui le font. Bon, certains y travaillent. Ok. Tiens, une question, on la prend en direct pour une question de Aude pour vous, Anthony. Est-ce que vous recrutez à l'international ? Énormément, puisque nous en fait donc on va déployer ce réseau partout dans le monde. On est dans 45 pays aujourd'hui, on a vocation à couvrir le monde entier avec notre réseau et ça veut dire qu'il faut déployer des antennes physiquement dans des pays et donc on fait ça avec des opérateurs. Il faut être proche de ces opérateurs pour parler au marché. Donc on recrute énormément international, que ce soit aux États-Unis, en Asie, on est à Singapour, on est à Dubaï, on est en Australie, enfin on est vraiment un peu partout dans le monde, donc on recrute beaucoup. Alors on est quand même la plupart en Europe, à la Belge, donc au sud de Toulouse, mais effectivement on est au Danemark, etc. Mais on recrute beaucoup à l'étranger. Voilà, pour le type de profil justement il y a un peu de tout, pour être très clair. Est-ce qu'il faut être geek 100%, développeur full stack, ou on peut quand même trouver d'autres postes, fonction support et commercial? Ouais, on peut. Et en fait, ça c'est un peu l'image qu'on a d'une boîte de technologie, c'est que tous les gens sont des geeks, mais pas forcément. En fait, la plupart des gens chez nous sont pas forcément des geeks. On a justement des gens qui font du marketing, du commercial, du web, etc. Donc on recrute honnêtement un peu de tous les profils. Bon, alors justement, on parlait de Toulouse, vous êtes à la Belge, vous êtes à Coulommiers, juste à côté. Est-ce que, c'est une question pour vous deux, est-ce que c'est, quand on parle des talents, est-ce que c'est compliqué de trouver des talents sur Toulouse ? Non, je dirais pas ça. En plus, nous, on a grossi très vite. Là, en 2012, on était 2, là, on est 40. Et non, on n'a pas de problème. On a des liens étroits avec l'ESC, les universités. On trouve tout à fait. Bon, beau bassin, effectivement. Et même question pour vous, Anthony, là, pour la techno? Non, alors, pas vraiment. Toulouse, c'est un très beau bassin d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un historique de la ville de Toulouse sur notamment les télécoms qui facilite en fait cet emploi-là. Et après, là où on va avoir un peu plus de problèmes, mais c'est pas que nous, c'est tout le monde. C'est vraiment sur la partie peut-être plus développeur. La partie techno ou vraiment sur la partie dev, là ça va être un peu plus compliqué, mais c'est global, c'est pas que Toulouse. D'ailleurs les fondateurs, je crois qu'un des fondateurs est de Toulouse, a souhaité rester conserver cet ancrage et lui-même est un ancien de la filière télécom. Exactement, c'est un ancien de chez Motorola je crois et effectivement Sigfox, ce qui est marrant c'est qu'on voit une start-up, on dit c'est tous des gens de 25 ans qui s'amusent avec des tables de ping-pong. Non, en fait nous Sigfox on assume, on est un peu une start-up de vieux, c'est-à-dire qu'on a des gens historiques qui sont là qui sont dans le métier depuis 25 ou 30 ans et qui adorent ce qu'ils font et qui font la même chose depuis maintenant plus de 25 ans. Voilà, Christian Fourtet, un ancien de Motorola. Et Christophe, pardon. Et Ludovic Le Mans, c'est ça? C'est ça. Tiens, dernière chose, vous avez créé même un écosystème, l'IoT Valley, donc Internet des objets connectés, et qui fédère déjà une centaine d'entreprises autour de vous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Sigfox, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment que le tuyau quelque part. On va permettre aux gens de faire des choses, mais nous, on ne va pas faire nous-mêmes. Donc ce qui est génial, c'est qu'on a fédéré tout autour de nous un écosystème de petites entreprises, même des moyennes, etc., qui vont faire des solutions basées sur notre technologie. Et donc c'est vrai que les gens, par facilité, ou
sont venus en fait d'à côté de nous à Toulouse à la Beige. Et de ça est né l'IoT Valley, qui est maintenant donc au sud de Toulouse à la Beige, où on va avoir une centaine d'entreprises qui font de l'IoT et pas que, et qui viennent un peu profiter de ce bassin-là pour faire des solutions dans l'Internet des objets. Bon, et vous avez des liens avec les grands voisins, le CNES, Airbus, il y a des choses qui se tissent, il y a des liens. C'est vrai que la proximité facilite aussi, mais Airbus est un client un peu historique chez nous aussi, qui fait beaucoup de choses, notamment dans la logistique avec Sigfox, puisqu'ils ont des sites Airbus, c'est intéressant, ils ont des sites partout en Europe et ils ont besoin de rapatrier un peu toutes leurs pièces, etc. pour les suivre. Donc ils utilisent Sigfox pour ça. Le CNES aussi, et voilà, on regarde pour faire des satellites en Sigfox aussi. Donc il y a pas mal de choses qu'on regarde avec eux. Ouais. Voilà, donc dernière question, en un mot, travailler chez Sigfox, c'est comment ? Travailler Sigfox, c'est génial et c'est totalement subjectif. C'est vrai que c'est une aventure extrêmement intéressante pour plein de sujets. Aussi bien technologique que commercial, c'est-à-dire qu'un geek va s'amuser, mais pas que, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un marché, on est à l'écoute de gens passionnants tous les jours. Moi, je rencontre beaucoup de startups qui font du Sigfox et c'est des gens qui ont des idées géniales. Et du coup, voilà, c'est assez inspirant. Ouais. Puis c'est vrai vous l'avez dit, pour vous, c'est Disneyland. Hein, exactement, moi l'image que je donne toujours, c'est Disneyland. Vous avez raté, peut-être parce que vous êtes trop jeune, le virage Internet, début des années 2000. En revanche, là, vous êtes sur une nouvelle tendance, une nouvelle vague, ça ne va pas s'arrêter. C'est exactement ça, c'est ce que moi, j'ai bossé dans le web marketing avant, j'ai monté mon entreprise dans le web marketing pendant plusieurs années et en fait on avait l'impression d'arriver un peu trop tard, c'est-à-dire que voilà, j'étais un peu déçu de ne pas être là dans les années 2000 au web. Chez Sigfox, on est en train de créer un truc, on sait que ça va être énorme et on est en plein milieu. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà, des belles levées de fonds, plus de 150 millions de dollars déjà. Et puis ça continue évidemment, de plus en plus de bonnes fées se penchent sur le berceau de la start-up, de la scale-up même toulousaine, sûrement une prochaine licorne. Merci à Anthony Charbonnier. Je rappelle que vous êtes responsable des start-up, chargé de relations start-up donc chez Sigfox. Et on vous retrouvera bien sûr très prochainement. En revanche, vous restez avec nous. Anaïs, on va regarder un petit dessin de la ville. Et puis, vous allez réagir. Tiens, on a une question d'ailleurs pour vous. Qui était, alors le dessin d'abord, Toulouse, ce n'est pas Toulouse en anglais, c'est une ville qui gagne, la preuve en images, effectivement. Oui, on est loin de la loose à Toulouse. Anaïs, donc on avait une question internet qu'on a passée un petit peu. Est-il possible de télétravailler ? Vous nous avez dit que vous recrutiez de 2 à 40, c'est quand même une progression fulgurante au niveau des staffs. Si, pour une raison ou une autre, on va le voir dans quelques instants avec Elodie, on n'a pas envie de se déplacer dans le sud-ouest, est-ce que le télétravail est répandu chez vous ? Alors chez Bébé Boutique, non pas tellement, on ne l'a pas trop mis en place. C'est vrai que ça fait aussi partie de notre identité. Le travail d'équipe est très important et on discute beaucoup entre nous pour avoir des idées, etc. Du coup, pour l'instant, le télétravail n'a pas été… vous êtes occupé plutôt à accueillir et à intégrer les nouveaux plutôt qu'à essayer de les disséminer partout en France. Ok, on accueille sur le plateau Elodie Franco-Dacruz. Bonjour Elodie. Bonjour Fabrice. Vous allez nous parler dans un instant de l'attractivité de cette ville rose, Toulouse. Je crois qu'on a un petit peu la réponse quand même déjà. Sud-ouest, il y a le soleil. Oui. C'est vrai que c'est une ville en plus qui est plutôt dynamique, mais je vais vous laisser la parole. Oui, alors comme vous disiez, sans surprise, et comme toutes les villes du sud, Toulouse, c'est une ville qui bénéficie d'une forte attractivité, notamment pour le cadre de vie qu'elle propose. La 4e ville de France arrive d'ailleurs 4e du classement des villes préférées des cadres parisiens, classement qui est réalisé chaque année par Cadre Emploi. Et lorsqu'on regarde d'autres classements, la ville est généralement considérée par les Français comme une ville où il fait bon vivre, comme on le disait tout à l'heure, notamment grâce au soleil, puisqu'en 2017, pour la petite info météo, Toulouse a bénéficié de près d'une centaine de jours de soleil. On est également situé dans un endroit plutôt idéalement placé, puisqu'on se situe à moins de 2 heures de la mer, ce qui permet aux Toulousains de profiter de week-ends plutôt agréables, lorsque la météo le permet bien sûr. Puis pour les amoureux du ski, on est aussi à moins de 2 heures de la montagne, donc on est idéalement situé à Toulouse. On est également très bien desservi en ce qui concerne les infrastructures avec la gare. On a également l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui est le 5e aéroport de France. Donc vous l'aurez compris, Toulouse c'est une ville où il fait bon vivre, mais c'est aussi une ville où il fait bon travailler puisqu'on a un bassin de l'emploi qui est très dynamique dans la région Occitanie. Qui est très porté par le secteur de l'aéronautique à Toulouse, avec la présence d'entreprises comme Airbus ou encore Thales. Airbus qui est d'ailleurs le plus gros employeur de la région.
Et en termes de prévision de recrutement, on est aussi sur des tendances qui sont extrêmement positives, puisqu'on prévoit en 2018 de recruter pas moins de 17 000 cadres en région Occitanie, sachant que c'est principalement concentré à Toulouse et à Montpellier. Pour ce qui est de l'emploi global, c'est également très positif, avec près de 33 000 prévisions de recrutement. On a un taux de chômage qui est équivalent à la moyenne nationale, qui s'élève à 9,8%, mais qui est en baisse, donc c'est plutôt positif. Donc vous l'aurez compris, Toulouse, c'est une ville qui offre plein de possibilités, tant en termes d'emploi qu'en termes de qualité de vie. Et Anaïs est en train de dopiner du chef, vous confirmez, Exactement, il fait beau, c'est sympa. C'est ça. Très bien. On a le classement des entreprises les mieux notées, puisque, on le rappelle, Viadeo est numéro 1 sur les notations d'entreprises. On a sur Viadeo plus de 5,5 millions d'avis sur les entreprises. Tout à fait. Alors pour la ville de Toulouse, on a 595 entreprises qui sont notées. Comme d'habitude pour toutes les villes, c'est à la fois des TPE, des PME et des très grandes entreprises. Les secteurs les plus représentés pour la ville de Toulouse, c'est bien sûr l'aéronautique, sans surprise, l'informatique et Internet. Du coup, la troisième entreprise la mieux notée sur Viadeo pour la ville de Toulouse, c'est le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, qui est en fait une unité propre du CNRS. Le laboratoire a été créé en 1968 par Jean Lagasse et il est aujourd'hui rattaché à l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes et à l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions et fait partie depuis 2006 des 34 instituts Carnot, qui est en fait un label qui est chargé de souligner la qualité et la pertinence de ces travaux relativement aux enjeux socio-économiques. Et aujourd'hui, le laboratoire compte pas moins de 632 chercheurs, doctorants et enseignants. C'est 14 talents qui ont été distingués par le CNRS juste ici. Et depuis sa création, il y a plus de 2000 thèses qui ont été soutenues, ce qui est assez conséquent. Voilà, en tout cas, voilà, pour une entreprise, enfin plutôt une entité où il fait bon travailler. La seconde, Élodie. Alors, la deuxième entreprise la mieux notée, c'est le Centre national d'études spatiales. Donc, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial français qui est chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement la stratégie spatiale française et bien sûr de la mettre en œuvre. Donc, le CNES a été créé en 1961 sous l'impulsion du général de Gaulle et est placé aujourd'hui sous la tutelle à la fois des ministères de la Défense et de la Recherche. Et du coup, ils interviennent sur plusieurs domaines comme les sciences, les télécommunications ou encore la défense. Ils comptent aujourd'hui plus de 2500 collaborateurs répartis dans 4 centres d'excellence, dont le Centre spatial de Toulouse. Bon, ben voilà, sur le CNES, en tout cas, cette belle entité qui remonte au général de Gaulle, effectivement. Tout à fait. Sur la première marche du podium. Et sur la première marche du podium, on retrouve Thales Alenia Space, donc sans surprise, une entreprise du secteur de l'aéronautique. Du coup, en fait, cette entreprise, c'est une co-entreprise entre Thales et Leonardo. Et du coup, ils conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et aussi l'exploration. Du coup, ils emploient près de 8000 personnes dans 9 pays et forment avec Téléspatio la Space Alliance afin de proposer une offre complète de solutions. Donc en fait, pour faire simple, la mission de Thales Alenia Space, c'est de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires afin de géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde, d'observer notre planète et aussi d'optimiser l'utilisation des ressources de la Terre. Ah ben voilà. On va être incollable et on sait un petit peu plus sur ces 3 entreprises les mieux notées. On rappelle que ce sont les vrais avis des vrais gens. C'est des avis de personnes qui ont travaillé dans les entreprises en question. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs sur votre profil Viadeo à en créer un si vous ne l'avez pas encore fait et bien sûr à noter aussi votre entreprise, c'est possible, ou aller regarder les avis sur les entreprises que peut-être vous prospectez. En tout cas, sur Bébé Boutique pour l'instant tout va bien. Bon, après on sait que sur ces entreprises en hyper croissance, on peut avoir un gros du secteur, ça se fait beaucoup en ce moment avec des grosses enseignes qui rachètent les petits poissons. Est-ce que c'est quelque chose qui est un scénario qui pourrait arriver à Bébé Boutique ? Alors, a priori, là pour l'instant c'est pas. C'est pas l'heure du jour. Non, pas du tout. Donc je peux pas tellement. Pas encore dans la stratégie. Non. Justement, sur votre métier, Anaïs Berger, responsable web marketing donc de Bébé Boutique, comment vous voyez, parce que c'est vrai que ça va très vite aussi, le digital ça se transforme tout le temps, il y a des nouveaux réseaux qu'il faut intégrer, d'ailleurs il faut penser aussi à Viadeo entre autres, qui peut aider à recruter. Comment vous voyez justement la progression? On parle de plus en plus du phygital, le mélange du pur digital et aussi de magasins physiques. Est-ce qu'on pourrait avoir comme Amazon
Amazon ou comme d'autres, à un moment, un magasin bébé boutique, là aussi, ça pourrait être une possibilité? Alors, pour l'instant, c'est pas envisagé. Après, c'est vrai que si on partait sur un réseau de boutiques, ça augmenterait forcément les coûts. Et du coup, ce serait peut-être plus difficile pour nous de proposer Pour l'instant, vous êtes rentable. Hein, oui, oui. Ouais. Mais ce serait plus difficile de proposer ces réductions-là à nos clients si on avait un réseau de boutiques à... Bon, c'est pas le modèle, on a compris. Autre question, tiens, pour vous, de Jacques, on va pratiquement terminer là-dessus. Y a-t-il des postes ouverts en ce moment pour vous rejoindre et travailler, on l'a compris, dans cette superbe ville de Toulouse, dont Élodie nous a vanté les mérites? Alors oui, bon, déjà, on recrute un peu en permanence, un peu sur tous les pôles, c'est vrai. Alors en ce moment, je sais qu'on cherche par exemple aux achats, dont on parlait tout à l'heure. On cherche aussi un responsable pour la partie expédition. Enfin voilà, c'est toujours aussi au service client. Mais oui, il y a une page sur notre site, il faut aller en bas du site recrutement et il y aura toutes les annonces. Bon, on va aller voir pour ceux qui veulent tenter de l'aventure et puis dans une superbe région, donc on l'a dit, bbéboutique.com, vente privée, puériculture. On termine avec vous, Anaïs, et le questionnaire sur Toulouse, puisque vous êtes notre régionale de l'étape. Alors allez, on vous déconseille le resto préféré à Toulouse. Alors, le resto préféré, en fait, j'y suis pas encore allée, mais j'aimerais y aller. Il y a le nouveau bar-restaurant de Michel Saran qui vient d'ouvrir sur le toit des Galeries Lafayette. On a une vue sur la ville, donc... ok, donc voilà, un resto à conseiller. Ça a l'air pas mal. Le bar. Voilà. Le bar, il y a un café pas loin de là où j'habite qui s'appelle le Café Ginette, qui est très sympa avec une terrasse ombragée à l'arrière, esprit guinguette. J'aime beaucoup y aller. Voilà. La balade préférée? Le long du canal du Midi. Ah, le grand classique. Bon, il y avait ça ou le Capitole, évidemment. Le week-end, elle nous a dit mer, montagne, qu'est-ce que vous faites? Plutôt mer ou Espagne aussi, parce que c'est juste à côté. Donc c'est vrai que Barcelone. On n'est pas loin, quelques heures, effectivement. Voilà. Ouais, c'est pas très long, on traverse les Pyrénées. TFC ou Stade Toulousain? Stade Toulousain. Rugby. Même plutôt au Castres Olympique, sinon je vais me faire taper dessus. Et on termine avec cette question, très personnelle évidemment. Archéologie, web marketing, le choix est fait ou pas encore? J'ai pas fait de choix, j'ai les deux en fait. Voilà, le web marketing, j'adore. Voilà, la semaine et le week-end, toujours des projets de publication sur mes recherches en archéologie. Voilà. Et voilà, Anaïs Berger aujourd'hui avec nous, un des French Talents donc, de Toulouse. Merci à vous, merci. Anaïs, à très bientôt. Merci Élodie. Merci Fabrice. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi. Merci aux moyens techniques de Viadeo, Jim Touboulik, Bastien Lariaga, Samuel Clamotte, notre social media manager, et Hugo Deleplace. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera à Rouen. Très bonne semaine à tous.